Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ses déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme ce journal. Cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ses déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme ce journal. Ouverture ce matin à l'Assemblée nationale de la session budgétaire. Analyse dans ce journal du discours prononcé par Mohamed Ben Omar, 4e vice-président de l'institution. Clôture de la session ordinaire du Conseil économique, social et culturel CESOC. Plusieurs questions importantes ont été abordées. Selon la fondation Mo Ibrahim, la bonne gouvernance a bonne allure au Niger. Cette fondation a publié hier l'indice Ibrahim de la gouvernance africaine 2014. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Ouverture donc ce matin à l'Assemblée nationale de la 2e session ordinaire de l'institution au titre de l'année 2014. Cette session dite budgétaire permettra aux élus nationaux d'examiner et d'adopter le budget de l'État pour l'année 2015. Retour sur le discours d'ouverture prononcé par le 4e vice-président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ben Omar. C'est avec vous, Isidore Banaba. La sécurité et l'agriculture ont constitué les principaux points du discours prononcé par le 4e vice-président de l'Assemblée nationale à l'ouverture de cette 2e session ordinaire dite budgétaire au titre de l'année 2014. Ouverte sur fond de contestation de l'opposition parlementaire, cette session permettra aux élus nationaux d'examiner et d'adopter le budget de l'État pour 2015. Acte de prévision et d'autorisation annuelle des ressources et des charges de l'État. Le budget est un outil important de la politique du gouvernement et son adoption constitue toujours un temps fort de l'activité parlementaire. J'ose croire, honorable député, qu'à cette occasion, et pour ce sujet qui est du reste la raison suffisante de notre session ordinaire, vous ferez preuve de tact, de discernement et de lucidité pour aboutir à un résultat qui puisse nous honorer et rassurer l'exécutif tout en convaincant nos concitoyens. Mohamed Ben Omar poursuivra son intervention en faisant le point de la situation sécuritaire chaotique de la sous-région, notamment avec les agissements de la secte Boko Haram au Nigeria, l'enlisement de la situation en Libye ou encore la situation au Nord Mali. Sur le plan éducatif, le 4e vice-président a encouragé les efforts déployés par les autorités actuelles pour que la rentrée scolaire soit effective, avant de lancer un appel à l'endroit des syndicats. Nous nous réconfortons du déploiement consistant des fournitures et matériels scolaires et saluons l'entente sur fond de confiance partagée entre les ministères et les syndicats du secteur. Par ma voix, l'Assemblée nationale encourage les responsables syndicaux à persévérer dans cette dynamique partenariale qui s'offre à notre pays comme un facteur positif et comme une condition favorable et nécessaire au vrai coup d'accélérateur que requiert notre système éducatif. Ce sera tout à leur honneur si cette heureux déclic résiste au temps et si de ce fait même l'école nigérienne retrouve ses lettres de noblesse qu'elle a perdues depuis belle lurette. Évoquant le cas de Hamamadou,
Ben Omar a fait savoir que c'était un devoir pour le bureau de l'Assemblée nationale de mettre M. Hama Amadou à la disposition de la justice. Le 26 août dernier, nous nous sommes acquittés d'un devoir en répondant, comme nous l'avons fait, à la requête du gouvernement aux fins de l'application des articles 88 alinéa 4 de la Constitution, 9 de la loi 2011-13 du 20 juillet 2011 portant statut de député et 53 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, avec comme finalité la mise de l'intéressé à la disposition de la justice par le bureau de l'Assemblée nationale. Nous, membres du bureau de l'Assemblée nationale, l'avons fait en âme et conscience, car nous croyons que c'est la seule et unique voie qui pourrait le laver de tout soupçon et permettre d'élucider ce dossier gênant dans lequel notre collègue M. Hama Amadou se trouve impliqué. Un fait historique qui mérite d'être souligné, cette session ordinaire s'est ouverte sans le président de l'Assemblée nationale et la majorité des députés de l'opposition ont brillé par leur absence. Relativement à cette deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale, les députés de l'opposition ont en grande partie brillé par leur absence. Est-ce un boycott de la cérémonie d'ouverture? Élément de réponse avec Isidore Banaba. La deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale qui s'ouvre est au centre des débats entre l'opposition et majorité. La raison est que le président Hama Amadou depuis la France et le premier vice-président de l'Assemblée nationale ont tous convoqué l'ouverture de cette session ordinaire, mais à des dates différentes. Daouda Marté a convoqué la session pour le 1er octobre, en l'absence du président. Et de Paris, Hama Amadou convoque cette même session, mais pour le 7 octobre. C'est donc la date du premier vice-président qui a été retenue. À la question de savoir pourquoi les élus nationaux ont répondu à la convocation du premier vice-président plutôt que celle du président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, Zakari Oumarou, président du groupe parlementaire PNDS-Tarea, répond. Nous avons vu un document dont nous ne connaissons pas l'origine. Nous avons vérifié, même la signature, nous pensons qu'elle n'est pas authentique. D'abord non signée, il est revenu avec un autre signé dans l'intervalle d'1 heure de temps pour quelqu'un qui est en France. Vraiment, je ne vais pas rentrer dans cette polémique. Nous avons ouvert nos travaux de manière régulière et nous allons les poursuivre. L'autre question que l'on va sûrement se poser, c'est celle de savoir si le premier vice-président est habilité à convoquer cette session alors que la vacance de poste n'a pas été constatée, disons officiellement, par la Cour constitutionnelle. C'est le bureau de l'Assemblée qui s'est réuni, qui a arrêté la date du 1er octobre pour ouvrir cette session. À l'Assemblée, il n'y a pas d'intérim. C'est ce qu'il faut que les gens comprennent. Quand le président de l'Assemblée est absent, un des vice-présidents le remplace systématiquement. Il n'y a jamais eu, le président de l'Assemblée n'a jamais signé une lettre d'intérim, confier l'intérim à un de ses adjoints. L'un dans l'autre, le vin semble désormais tiré et les élus nationaux de la majorité comme de l'opposition doivent maintenant le consommer. Les travaux de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2014, cette fois-ci, du Conseil économique, social et culturel CESOC ont pris fin ce matin au Palais des Congrès après 2 semaines d'intenses travaux. Les conclusions avec Murtala Zouberou et Sambo Samo. Après 15 jours d'intenses travaux, les assises de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2014 du Conseil économique, social et culturel CESOC ont pris fin avec l'examen des différents points inscrits à son ordre du jour. Les travaux qui ont permis aux conseillers de discuter dans la sérénité de nombreuses questions d'actualité qui constituent de réelles préoccupations du pays. Le président de l'institution procédant à la clôture des travaux a vivement félicité les conseillers pour leur abnégation tout au long des travaux avant de réaffirmer l'engagement du CESOC à contribuer aux côtés des politiques publiques pour le développement économique du Niger. Je vous en félicite très chaleureusement car convaincu que la démarche ainsi imprimée à nos travaux, notamment par l'audition des membres de l'exécutif, permettra de mesurer à la fois la portée et la pertinence des stratégies et des actions.
Cette méthode permet assurément de bien appréhender l'action gouvernementale. Ce faisant, le CESOC renouvelle son engagement de contribuer au suivi des politiques publiques et par voie de conséquence d'œuvrer à la réalisation des objectifs de développement socio-économique du Niger. S'agissant de l'épidémie à virus Ebola qui sévit en Afrique depuis quelques mois et qui fait de nombreuses victimes dans la sous-région, le président du CESOC a exhorté les autorités en charge de la santé à intensifier la sensibilisation au niveau des populations. Le CESOC exhorte les autorités sanitaires, en particulier pour le cas d'Ebola, à intensifier la sensibilisation des populations et à renforcer les dispositifs de surveillance épidémiologique. Les risques de propagation de cette grave maladie occupent, comme vous le savez, les devants de la scène ouest africaine. Moussa Moumini Jarmokoy est aussi largement revenu sur la situation de l'école nigérienne avant de livrer quelques pistes de solutions pour son bon fonctionnement. Il s'agira de prendre résolument en charge toute la problématique de l'école. Il faudra par exemple s'attaquer aux problèmes persistants de pléthore d'enseignants dans les centres urbains au détriment des zones rurales. Les communications et auditions de ces travaux ont permis aux conseillers d'être mieux édifiés sur plusieurs problématiques de développement, mais aussi et surtout sur les politiques publiques du pays. Autre aspect de ce journal, l'indice Ibrahim de la gouvernance africaine 2014, publié hier, montre que le niveau global de gouvernance sur le continent africain a progressé entre 2009 et 2013. Toutefois, au cours des 10 dernières années, les principaux moteurs de cette tendance généralement positive ont changé. N'est-ce pas, Hima Sib? Au niveau des pays, les résultats de l'IAG 2014 témoignent de la forte capacité de progression de plusieurs pays jusqu'ici sous-performants. Ainsi, les pays ayant enregistré la plus forte progression de ces 5 dernières années figurent dans la deuxième moitié du classement. La Côte d'Ivoire, la Guinée et le Niger, notamment, ont depuis 2009 inversé une trajectoire initialement négative pour se hisser en tête des pays ayant le plus progressé au cours des 5 dernières années. Cette évolution remarquable a été principalement tirée vers le haut par la catégorie participation et droits de l'homme. Le résultat de l'IAG 2014 montre que les têtes de classe ne sauraient considérer leur position comme définitivement acquise. Au-delà, il reste à faire en sorte que cette dynamique africaine, dont tout un chacun se félicite, bénéficie réellement à l'ensemble des concitoyens de notre continent, a souligné Guénédou, membre du board de la Fondation Mo Ibrahim. Les résultats sectoriels indiquent que les principaux facteurs du progrès du niveau général de gouvernance ont évolué. La progression globale enregistrée au cours des 5 dernières années 2009-2013 résulte conjointement des catégories participation et droits de l'homme et développement humain. Prenant ainsi le relais de la catégorie développement économique durable qui, après avoir été l'élément moteur de la progression du niveau général de gouvernance au cours des années 2005-2009, marque le pas au cours des 5 années suivantes 2009-2013. La solidité et le caractère durable de la prospérité future de l'Afrique dépendront de la capacité du continent à s'engager dans toutes les dimensions de la gouvernance, y compris sécurité et état de droit, considère Salim Ahmed Salim, président du comité d'attribution du prix Ibrahim. Le ministre de la Culture, des Arts et des Loisirs, assurant l'intérim des ministres en charge de l'éducation,
a procédé ce matin au lancement officiel de la rentrée scolaire 2014-2015 au niveau du collège et du primaire. Une rentrée jugée effective après la série de visites effectuées par le ministre. Reportage Halima Abdou et Ibrahim Idi. Après la rentrée scolaire au niveau du secondaire le 15 septembre dernier, c'est le tour des collégiens et des élèves du primaire de retrouver le chemin de l'école. Des collèges, en passant par les écoles primaires, les petites et grandes sections, les écoles franco-arabes et plusieurs centres de formation technique, le ministre de la Culture, assurant l'intérim de ses homologues en charge de l'éducation, a effectué une série de visites afin de procéder au lancement officiel de la rentrée scolaire 2014-2015 et s'assurer par là même de l'effectivité de cette rentrée, de la reprise des cours. Suite à ces différentes visites, le ministre se dit satisfait de toutes les dispositions prises. Au terme des visites que nous avons effectuées ce matin, nous exprimons toute notre satisfaction quant aux dispositions qui ont prévalu dans le cadre de la préparation de cette rentrée-là. Et c'est le moment aussi de souhaiter une année scolaire pleine de sérénité et aux encadreurs, et aux apprenants, et aux parents d'élèves aussi. Nous entendons pleinement apporter notre contribution à la résorption du flux scolaire. Cela va certainement se traduire à travers plusieurs formations, des formations professionnalisantes et qui vont concerner un certain nombre de filières culturelles, depuis la sculpture jusqu'à la peinture, en passant par la musique, le cinéma, la photographie et même l'art culinaire. Et vous étiez tout à l'heure avec nous lorsque une enseignante disait que c'est pour la première fois qu'elle a relevé que les fournitures ont été mise à disposition à temps et puis vraiment en quantité et en qualité suffisante. En plus d'être effective, cette rentrée scolaire présente une particularité, celle de l'instauration de l'enseignement des cours d'instruction civique, une manière d'inculquer certaines notions civiques dès le bas âge. Le civisme, c'est quand même une valeur qu'il faut développer parce que tout simplement, ce que nous avons relevé jusqu'à présent, c'est qu'il y a des comportements qui ne sont pas pour développer ce pays. Et on avait pensé que c'est dès au départ, dès le bas âge, ici, nous venons de quitter l'école maternelle, alors nous sommes vraiment satisfaits de voir que cette éducation-là a commencé dès le bas âge pour évidemment être poursuivie et soutenue durant toute la scolarité. Afin donc de favoriser la reprise des cours, toutes les dispositions idoines ont été prises par le gouvernement. Matériel didactique et fournitures scolaires sont ainsi mis à la disposition des élèves et des enseignants. L'école primaire Harmonie a également effectué sa rentrée scolaire 2014-2015 ce lundi 1er octobre 2014. Une rentrée jugée aussi effective à tous les niveaux. Le point avec Seyni Mekido Jibril. Un citoyen. Je respecte. Et défends la loi. C'est par ce mot plein de civisme que s'est déroulée la rentrée scolaire 2014-2015 à l'école primaire privée Harmonie. Dans cet établissement, la rentrée est effective à tous les niveaux, du franco-arabe à l'enseignement général, ce qui réjouit la fondatrice. Ça se déroule bien. Malgré la pluie, vous voyez, les parents viennent sous la pluie avec leurs enfants. Seulement les inscriptions continuent. Et on a presque, sauf les parents qui ont été mutés, on a presque tous nos anciens élèves. Je pense que l'effectif des élèves va doubler cette année. École de rigueur Harmonie s'adopte aux modifications des programmes académiques car les cours d'instruction civique instaurés cette année, ils sont déjà enseignés. Et l'école voit son effectif doubler pour cette rentrée scolaire. C'est le programme de l'éducation nationale, comme toutes les écoles du Niger. L'instruction civique et morale cette année. On a toujours enseigné ça, mais cette année, on a renforcé. Parce que j'ai vu que même on nous a envoyé des slogans des différentes écoles.
Et c'est très bien parce qu'il faut apprendre à l'enfant droit et son devoir. C'est une bonne chose. C'est ça l'homme même. C'est ça l'homme. Quelqu'un qui ne connaît pas son devoir, qui ne connaît pas son droit, donc il n'est pas complet. La rigueur et les performances de l'école attirent les parents d'élèves qui apprécient bien les frais de formation. « 400 élèves sont inscrits à l'école Harmonie cette année et les inscriptions se poursuivent à cette date. L'administration de Harmonie vous invite à faire de cette école votre choix pour un meilleur épanouissement de vos enfants. Excellente rentrée scolaire à tous les élèves. Rentrée scolaire effective également ce matin à l'Institut pratique de santé publique IPSP au titre de l'année 2014-2015. Une rentrée qui s'est déroulée normalement. Aïssa Ibrahim Amoudou et Boubacar Imran Meiga. Quand on vous appelle en classe que vous décrochez ou bien vous sortez dehors pour décrocher, on prend le téléphone pour un mois. Donc quand vous venez en classe, il faut éteindre. Il y a une messagerie. Il y a ceci et cela, la personne va vous appeler après. C'est votre droit. Mais en plein cours, vous sortez pour téléphoner, les autres sont en classe et vous retournez en classe et on vous appelle. Non, c'est ma maman, c'est... Non, non. La rentrée solennelle de l'Institut pratique de santé publique IPSP a réuni plusieurs élèves et étudiants désirant réaliser leur rêve, celui de devenir un professionnel de la santé. D'ailleurs, principal objectif de cet institut, qui est la première école privée en santé publique au Niger. Afin de mieux se comprendre et faire régner l'entente, le directeur général de l'IPSP a réuni les nouveaux élèves et étudiants pour leur faire part du règlement, statut et fonctionnement de l'établissement. Il n'a pas manqué de leur donner quelques conseils pour qu'ils puissent attaquer l'année scolaire 2014-2015 en beauté. Aujourd'hui, comme on le fait déjà chaque année, nous avons procédé au lancement officiel de la rentrée 2014-2015 au niveau de l'IPSP. C'est sur le signe de la continuité parce que depuis la création de l'IPSP et depuis qu'on a commencé à faire des examens d'État, nous avons toujours maintenu notre place de leader dans la formation en santé publique. Et nous avons pour habitude, dans ce cadre de lancement officiel, de donner tout simplement les règles du jeu de l'année scolaire. C'est-à-dire que nous expliquons aux élèves le règlement intérieur, nous leur disons ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut pour faire une bonne année scolaire, ce qu'il faut éviter pour ne pas avoir de problèmes avec l'établissement. Parce que nous insistons beaucoup sur la discipline. Et nous les avons dit devant vous que nous, chez nous, il n'y a pas de grève, il n'y a pas de sifflet, il n'y a pas de monter sur un tonneau pour parler, il n'y a pas de AG. Parce que vous êtes là pour parler, pour travailler plutôt, vous êtes là dans une école de formation professionnelle privée, il n'y a pas tous ces genres de comportements-là. Vous payez votre argent, nous devons vous renvoyer l'ascenseur. C'est pour ça que nous faisons chaque année cette rentrée solennelle pour que nous nous comprenions dès le début pour qu'il n'y ait pas de quiproquo. Satisfaits d'avoir choisi l'IPSP comme école, les étudiants et élèves sont contents de l'accueil qui leur a été réservé. J'ai fait ce choix parce que je trouve cette école vraiment sympa, quoi. Tout le monde est sympa et on a des bons professeurs aussi. Et les professeurs aussi sont sympas avec nous. J'ai vu que l'IPSP est une école d'excellence qui a chaque année a de bons résultats. Et aussi, c'est une école, c'est la première école privée de santé au Niger. L'Institut pratique de santé publique IPSP est un établissement qui a su se faire une place de choix en donnant de bons résultats en matière de formation professionnelle en santé depuis son inauguration le 22 octobre 2002. Cela explique la forte demande des étudiants et élèves désireux de tracer leur avenir. Afin d'accomplir la mission que s'est assignée l'IPSP, les étudiants sont invités à faire preuve de discipline et d'assiduité pour bénéficier au maximum des bienfaits des formations données par l'établissement.
N'oublions personne, promouvons une société pour tous. C'est le thème de la Journée internationale des personnes âgées célébrée le 1er octobre de chaque année. Les personnes âgées participent de diverses manières au développement économique et social. Je vous propose à cet effet de suivre le portrait de Zainabou Amadou dite Hari, âgée de 119 ans, originaire du village de Tissa, situé à 150 km de Niamey. Cette femme jouit encore de toutes ses facultés. Son portrait est signé Mariama Soumana. Nous sommes à Tessa, village situé à quelques 150 km de Niamey, dans la commune rurale de Mehana. Ce mardi 12 mai, alors que nous sommes allés à la rencontre de Zainabou Amadou, âgée de 119 ans, quelle ne fut notre surprise de trouver cette centenaire en pleine activité devant sa marmite, s'attelant avec habileté à faire la cuisine. Femme dynamique, respectueuse et respectable de par sa joie de vivre, Hari, comme l'appellent affectueusement les intimes et mère de 3 enfants, et semble par ailleurs être la plus âgée de la zone et paraît aussi toujours en pleine forme. Wallahi sin da wadda kun kwaro kamar ha kan sai ga ba bu so gane zan ku bune yamani gane muka kai ne wadin sai ga shine da gane zari ai wadda sai nan wallahi zan kai ga ne sai zan kai hina tsakanin shi ma fasitai sai da ma wasu abin guda ne wasu da hasara kan sai go ga hina wala kan ai kan sai koda ne laftanda da ko ai ni ma hina so ngai wai don ya ban mu ai mo so kun ngai mo don aban ala ngai wai no don aban ai mo so kun legi senti wallahi go kun legi ka dai ma so kali go kan dai sai har ai mo nyuna ai mo goro di hina igai hauru iga kai si an sarai ne ka ki ne ka tonko ne ka ham Malgré le poids de l'âge, notre vieille dame ne souffre d'aucune maladie. Mieux, elle affirme pouvoir faire passer un fil dans une aiguille. Dotée d'une bonne mémoire, elle nous relate ici quelques souvenirs qu'elle garde encore du passé. Boy boy hayam bumbu ay man be hayam aga taw nan ka ba ko so mu kayandi alhamdulillah bilay man lutay man dene wodi bon nan kan ga day go ay ko ka di han kan da sanan da silli soy ga da ngay sillo sallin se ay ga sana da sillo dan ya sallin se wata din wo tangaro ni ga kai ko nguno ni ga san ma gor ka kai ma kosu ma sabu wata din makunga irga jere na mari bungu na yo beri amma babu kwara katifa biji in ma jere bo ngoro kal bote da dai tangara kan bori no godu tanka o kan se bori wo pigini no e wasu far hal kay di to woni kunya koy fari nga do no durma koy ka garu ma fondo go muka ko kin haura sambu o hinni ga bayal man so zai kan yetti to wo bo titati kunya bo isindu kunya kudde ne ngai ne seyo. Femme artisan de son état, Hari est toujours entourée de sa descendance. Enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants sont toujours dans son école. agir faman di kan lok gay lok chor moten sini daga so de tirse da kan de irse be daga so kir faman dinde goy kan agate ga goy yanga ci ne kan bu goy o ilo lok chor kir fam di mo hay kagar daga nga wona hawyan bi hawyan bi ka dan bundi zor boto ga non ki kokor di chake wona. Des femmes centenaires à l'image de Hari sont des perles rares dans un pays comme le Niger où l'espérance de vie tourne autour de 45 ans.
un régime alimentaire sain serait à la base de cette longévité de Zainabou Amadou qui fêtera incessamment son 120e anniversaire. La salle Margou de l'hôtel Gawé a servi de cadre ce matin à une rencontre du comité de gestion de la nouvelle société d'exploitation pétrolière dénommée Savannah Petroleum Ltd. Objectif à examiner le programme des travaux pour le dernier trimestre 2014 et l'année 2015 pour la société Savannah Petroleum. Compte rendu Mariama Soumana. Une nouvelle société d'exploitation pétrolière vient de voir le jour. Il s'agit de la société Savannah Petroleum Ltd. Cette première rencontre du comité de gestion vise ainsi à examiner le programme des travaux pour le dernier trimestre 2014 et l'année 2015 pour la société Savannah Petroleum. L'objectif ultime du comité de gestion est de discuter et d'approuver le programme des travaux et budget, mais également de statuer sur la réalisation effective de ces mêmes travaux. Avec le démarrage effectif des travaux d'exploration de cette nouvelle société pétrolière, qui vient grossir le rang des sociétés déjà en activité sur le site, on assiste irrémédiablement aujourd'hui à une accélération des activités pétrolières dans notre pays. Gage que les retombées liées au secteur pétrolier vont contribuer encore de manière toujours plus significative à l'amélioration de la situation socio-économique de notre pays. Les discussions qui vont suivre vont porter sur le programme de travaux de l'année à venir, notamment le levé aéroporté, une étude d'impact environnemental, la réalisation de 2000 km de sismique 2D, la réalisation de 1000 km de sismique 3D, le forage de 5 puits d'exploration pour un montant de 90 millions de dollars US. Mesdames et messieurs, avant de finir mes propos, qu'il me soit permis de féliciter les responsables de Savannah pour le respect de leurs engagements à réaliser un programme de travaux aussi ambitieux dans un laps de temps très court. Le président de la société Savannah Petroleum, Andrew Knott, a saisi l'occasion pour faire une brève présentation de la dite société. Savannah Petroleum Ltd est une société de droit britannique dont la filiale nigérienne s'est vue octroyer les permis R1 et R2 du bloc Agadem le 3 juillet dernier. Cette société vient ainsi élargir le champ des sociétés pétrolières au Niger. Espérons que les retombées de ce minerai puissent contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Dans l'actualité également, lancement ce matin à Turkish Air à Niamey du service paiement de facture d'eau Orange Niger via Orange Money. C'était à travers une cérémonie co-présidée par le directeur général de Orange Niger et le directeur général de la Société d'exploitation des eaux du Niger, SEN. Les images. La présente cérémonie marque une convention de partenariat entre Orange Niger et la Société d'exploitation des eaux du Niger, SEN, via Orange Money. Un partenariat qui permet désormais aux clients de la SEN de payer leurs factures d'eau. La cérémonie de ce matin marque l'aboutissement d'un projet qui a démarré il y a déjà 18 mois et qui a mobilisé beaucoup de techniciens et d'ingénieurs de la SEN et d'Orange. Il s'agissait de permettre le paiement des factures de la SEN en utilisant Orange Money, la solution de paiement mobile d'Orange. La forte mobilisation des équipes nous permet aujourd'hui de célébrer cette avancée majeure. Nos clients peuvent désormais, grâce à Orange, payer leurs factures d'eau à partir de leur salon sans se déplacer. Cette innovation majeure est à ce jour uniquement disponible chez Orange et c'est pour moi l'occasion de remercier et de féliciter vivement toutes les équipes qui ont permis l'aboutissement de cet important projet. Pour le directeur général de la SEN, leurs clients bénéficieront à travers Orange Money d'un nouveau mode de paiement sûr, simple et efficace, pleine d'ambition. L'ambition de la SEN est de mettre à profit toutes les facilités qu'offre aujourd'hui la téléphonie mobile et les nouvelles technologies pour rendre la vie plus facile à nos clients. Ce service est un service innovant, hautement sécurisé, disponible 24 heures sur 24 et constitue assurément une évolution majeure dans les modes de paiement. Ce nouveau service s'inscrit parfaitement dans l'esprit des nouveaux engagements de la SEN,
dont la mission est de fournir un service de qualité en veillant en permanence à la satisfaction de ses clients. Et nous avons bien compris que ce service répond à une attente de nos clients. Une démonstration du parcours client a été présentée à l'assistance et un paiement réel d'une facture à titre d'exemple. Ensuite, la délégation cérémoniale s'est transportée sur le terrain pour la visite d'un des kiosques implantés dans la ville, habilités à fournir tous les renseignements nécessaires sur les différents services de Orange Niger. Le paiement change avec Orange, la vie change avec Orange. Après les quartiers Taladje, aéroport, c'est le tour des habitants du quartier Route Filengue de recevoir l'équipe du projet Paix à travers le développement PDF2. Objectif, présenter le bilan des activités de l'année 2013 et recueillir les préoccupations des populations afin d'en tenir compte dans le programme de l'année 2015. Compte rendu Hervé Alalé et Issa Hassan. C'est dans une impatience totale que les habitants du quartier Route Filengue ont attendu les membres du projet Paix à travers le développement pour la campagne publique de partage du rapport annuel de l'arrondissement communal Niamey 4. Une campagne d'échange initiée par PDF2 et financée par l'USAID qui vise non seulement à présenter le bilan global des activités de l'année 2013, mais aussi à recueillir les préoccupations des populations afin de les insérer dans le planning de l'année à venir. À l'issue de ces 5 jours de campagne publique, la chargée de la gouvernance de PDF2 dresse un bilan satisfaisant. Le bilan qu'on peut tirer de cette campagne est vraiment un satisfecit total, en ce sens que les autorités se sont prêtées au jeu. Ils ont bien voulu accepter de rencontrer les populations pour échanger des différentes réalisations et de leurs préoccupations. Et que d'un autre côté, les populations sont sorties massivement dans toutes les activités qui ont échelonné ces 5 jours de campagne pour vraiment participer, donner leur point de vue, leurs préoccupations, afin vraiment pour une meilleure prise en compte dans les planifications communales. Pour le PDF, je dirais que c'est vraiment un sentiment de satisfaction, en ce sens qu'on peut dire aujourd'hui que les différents objectifs, en tout cas qui ont été assignés à cette campagne, à savoir créer un cadre d'échange entre les autorités communales, la population, vraiment renforcer le sentiment de confiance entre ces autorités et leurs collaborateurs, puisque c'est de ça qu'il s'agit, a été renforcé. Et donc vraiment, je peux dire que l'accompagnement du PDF a été un vrai succès par rapport à cette campagne. Pour le secrétaire général de l'arrondissement communal Niamey 4, le bilan tiré tout au long de ces 5 jours de campagne d'échange est positif. Il invite par ailleurs la population à une prise de conscience. Avec PDF, on en tire un bilan très positif. Parce que c'est la première fois, ce que la commune devrait faire au bout de chaque année, rencontrer la population, faire le bilan des différentes activités. Et bien, PDF est venu donc à notre endroit le faire. Vraiment, c'est une bonne chose. Cette campagne publique de partage du rapport annuel de l'arrondissement communal Niamey 4, qui s'est déroulée pendant 5 jours, a ainsi permis aux voyantes populations de mieux appréhender les activités de PDF2 et d'exprimer leurs préoccupations afin de contribuer à la promotion de la paix et à la bonne gouvernance d'un développement durable. Actualité dans nos régions à présent, ASSO EPT a organisé à Tillabéri une conférence débat autour des enseignants. Objectif, mieux outiller ces enseignants sur les enjeux du système éducatif. Suivons Issaka Mahamman, il est le président de ASSO EPT Tillabéri. Le thème, l'opérationnalité des CAPED, ce n'est pas un choix au hasard parce que nous avons la famille enseignante engrange beaucoup au moins d'enseignants qui n'ont pas au moins la qualification. Alors il faut vraiment penser à un thème comme la formation de proximité qui sont maintenant et les formations à proximité qui sont les CAPED pour pouvoir au moins édifier les collègues enseignants et pour qu'ils prennent vraiment en compte les enjeux et les actualités maintenant qui doivent concernant les tâches qu'ils auront au moins à exécuter au moins dans leur carrière. Nos attentes au niveau
sortir maintenant de cette conférence de débat, c'est qu'on doit également voir et discuter des enjeux et voir dans quelles conditions maintenant on peut amener, faire des recommandations pour amener par exemple les collectivités à investir. On ne peut pas attendre seulement si les collectivités au niveau local, s'ils peuvent au moins investir maintenant dans la formation au moins de ces, et dans l'organisation de ces capêtes-là au niveau local. Donc amener les collectivités à investir maintenant dans la formation de ces capêtes-là. Lancement officiel ce matin à l'université Abdou Moumouni Diofo de Niamey de la 3e édition du Festival international du slam et de l'humour dénommé Fiche Gomni. Objectif, amener la population à participer à la vie culturelle et artistique du Niger. Compte rendu Hima Sebou et Moukela Tidjani. Société et développement, c'est le thème de cette 3e édition du Festival international du slam et de l'humour. Une initiative de l'artiste Hamani Kassoum Djonel qui vise à amener la population à participer à la vie culturelle et artistique au Niger. Le recteur de l'université Abdou Moumouni Diofo de Niamey a dans son intervention félicité le promoteur pour le choix porté sur l'université pour le lancement officiel de cette 3e édition. Le directeur des arts et des loisirs a quant à lui salué cette initiative qui cadre parfaitement avec la politique culturelle de son ministère. Il a donc réaffirmé leur engagement à soutenir ces festivals qui fait cas de la réalité de la vie humaine à travers la parole et le rire. Un des intérêts majeurs du Festival international du slam et de l'humour est que c'est une occasion institutionnelle qui forme et entretient la mobilité des artistes, slameurs, humoristes, conteurs, clowns, etc. Cela justifie la qualité et le nombre des artistes qui viennent d'Afrique et d'Europe. À cela et aux participants et spectateurs, j'adresse mes vives salutations et celles des autorités de la Société République, au premier rang desquelles leur Excellence M. Yusuf Mahamadou, président de la République, chef de l'État, et M. Brigitte Rakini, premier ministre chef du gouvernement. Qu'ils soient les bienvenus chez eux à Niamey, capitale du Niger. Mesdames, je voudrais conclure à réitérer notre engagement à travers notre politique culturelle à soutenir toute action qui vise à améliorer les conditions de notre développement culturel et partant à améliorer la vie de nos artistes. C'est sur notre engagement que je déclare lancer les activités de la 3e édition du Festival international du slam et de l'humour Fiche Gomni. Le promoteur du Festival international du slam et de l'humour, faisant la genèse de ces festivals, a décliné les objectifs qui lui sont assignés. Et les objectifs, c'est comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, c'est de faire participer la population nigérienne à la vie culturelle et artistique. Ça, c'est notre grand souci, parce que chez nous, on n'a pas cette population derrière nous et on a besoin de ça. Et pour amener cette population à participer, je pense qu'il faut trouver d'autres moyens. Et donc, nous, on pense trouver. Et donc c'est une des raisons pour laquelle donc, on a initié pas mal des ateliers et invité des femmes donc, qui vont donner des spectacles afin d'atteindre cet objectif-là. Et donc si tu veux, le festival, c'est depuis 3 ans qu'on a un festival sur place. Et donc chaque année, le festival se déroule les mêmes moments, donc la première semaine du mois d'octobre. Du 1er au 6 octobre 2014, cette 3e édition du Festival international du slam et de l'humour offrira au public niaméen d'importantes activités à travers notamment des colloques, des cadres d'échange et d'information, des ateliers de formation animés par d'éminents enseignants chercheurs. Je dors plusieurs nuits et ça devient une continuité. Comme sur un écran, je vois défiler mon passé. Comportement arrogant et discours génocidaire. Un mot de sport pour clore ce journal. La finale de la 4e édition du tournoi de Maracana de l'arrondissement communal Niamey 4 s'est tenue dimanche dernier. À l'issue de cette rencontre, l'équipe de Calcio remporte la coupe. Les temps forts de cette finale avec Omar Alassane et Sambo Zamon. Ce geste débute la finale de la 4e édition du tournoi de Maracana de l'arrondissement communal Niamey 3.
Ce tournoi qui a réuni 12 équipes un mois durant vise à raffermir les liens d'amitié et de solidarité entre les différents quartiers du dit arrondissement et amener les jeunes à s'intéresser davantage au ballon rond. Ce tournoi est à sa 4e édition. Nous l'avons organisé histoire de réunir tous ces amateurs du ballon rond de la commune 3. 12 quartiers ont présenté ce tournoi. C'est la 4e édition qui prend fin aujourd'hui. Avec notre maigre moyenne, quand même on arrive à subvenir. Cette finale a opposé l'équipe Calcio à celle de l'AS Madina en orange. Une rencontre qui s'est soldée par un score nul et vierge jusqu'aux épreuves fatidiques des tirs au but et qui a vu le sacre de Calcio par 1-0. Les deux équipes n'ont pas manqué de livrer leurs sentiments. On a joué, on a la position de balle, mais quand le football est venu, quand on était parti en tir au but, ils nous ont gagné. Donc pour moi, on a eu la coupe. A noter enfin que l'équipe gagnante a reçu une enveloppe de 30 000 plus un ballon et une coupe. Sa dauphine, quant à elle, a reçu une enveloppe de 25 000 francs plus un ballon. Final de ce journal, merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la toute première H24 Dunia TV. Au revoir.